Dans le cadre de la provincialisation, on y revient toujours. J'avais envisagé que pour désengorger Libreville, pour assainir Libreville, on puisse d'abord trouver à l'intérieur du pays des sites à construire et demander aux ressortissants de ces provinces qui n'ont pas d'attache par rapport au travail ou qui sont à la retraite de repartir chez eux en y trouvant des logements. C'est-à-dire on prépare le départ. Le vide provoqué par ces départs entraîne d'abord qu'il y ait un concours d'architecture pour chaque quartier, sous-quartier de Libreville. Une fois que tout ça est admis, alors le gouvernement procède à la casse tout en sachant qu'il n'y a plus personne dans ces sites-là, dans ces maisons-là. Mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce que ça veut dire. De commencer par casser, c'est une méthode. Commencer par casser, au moins faire le vide et s'assurer que plus personne ne viendra là. Attention que nous ne créons pas dans Libreville une ville épouvante où, en définitive, n'ayant pas toujours les moyens d'engager une politique d'habitat, parce qu'il faut beaucoup de moyens, que pendant longtemps, certaines zones déguerpies, cassées, soient comme un champ de guerre. Et ça n'est pas bien pour l'image du pays. Si ces sites-là restent un an sans qu'il y ait un début de construction, les populations vont se demander à quoi ça a servi de les déguerpir puisqu'ils se retrouvent sans logement. C'est différent. Hein, voyez-vous, sa méthode est différente de la mienne. Moi, j'ai pensé à cela. J'ai pensé qu'il fallait absolument qu'au lieu d'étendre Libreville, on puisse trouver des terrains dans Libreville, mais à condition que tout le monde soit d'abord informé de l'ambition que porte le président de la République, en liaison avec l'intérieur du pays, où il y a beaucoup de places, où on peut construire des logements pour accueillir des populations qui voudraient éventuellement, d'abord, il faut commencer par des enquêtes, qui voudraient éventuellement repartir chez elles et s'installer dans ces logements sociaux qui auraient été construits au préalable. Chaque fois qu'un Gabonais quitte son logement pour aller s'installer à l'intérieur du pays, on le casse pour éviter qu'il y ait des resquilleurs. Et ensuite, une fois que c'est fait, un concours d'architecture est organisé pour que les architectes viennent proposer des plans de logement et avec le concours de la mairie centrale, parce que les logements sociaux dans d'autres pays organisés, structurés, c'est la mairie qui construit les logements sociaux. Ce n'est pas l'État. L'État donne les moyens, subventionne, mais c'est suivi par une mairie. C'est ce que je crois que je pourrais faire, moi, personnellement, à Mouila, si je suis réélu maire de cette commune, pour vider les poches qu'il y a autour, reconstruire maison par maison, afin que Mouila soit cette ville qui n'aura pas de ville que le nom, mais qui soit une véritable ville, puisqu'elle est bien aménagée, bien structurée, mais seulement la pauvreté fait que nous ayons encore des cases en bois ou pas des chalets, mais des cases un peu façon qu'il faut organiser, coordonner pour que les populations se sentent bien intégrées, se sentent participer à l'essor d'un Gabon qui a beaucoup d'argent. On ne va pas faire des pauvres, on ne va pas jeter les gens dans la rue, on va les accompagner
Mais il faut une méthode. Ce que je déplore, c'est que le général Oligui n'a pas de méthode. Et il est d'un cynisme que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, au moment où je pense lui accorder euh, quelques faveurs, en me disant, oui, ce qu'il fait est bien, mais un clip sort en disant, il va dire aux gens, oui, c'est faire, acceptez-le, mais venez voir Papa Oligui pour qu'il vous donne quelque chose. On ne se comporte pas comme ça avec un peuple. Le peuple, on le respecte. On est là non pas pour s'imposer au peuple, mais se mettre au service de ce peuple. Le peuple gabonais, on l'a beaucoup humilié, on l'a beaucoup négligé, on l'a considéré comme moins que rien. Il faut que, à commencer par ceux qui gouvernent, considèrent l'autre comme étant un être humain, comme soi. C'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on croit qu'on a à la fois la science infuse, à la fois toutes les capacités et qu'on est maître de tous. Non, on est là pour se mettre au service des autres. Il faut se souvenir, pour les chrétiens, lui qui est chrétien en même temps animiste, mais il faut se souvenir pour les chrétiens que le jeudi saint, lorsque Jésus lave les pieds de ses apôtres, c'est pour nous signifier que humblement, tout en étant Dieu, il est venu pour se mettre au service des, des êtres humains, au service de tout le monde. C'est pourquoi, avec humilité, il lave les pieds de ses apôtres. Oligui doit comprendre qu'il a voulu être président, c'est pour qu'il soit au service des Gabonais. Donc les traiter d'une certaine, avec rigueur, avec détermination, mais avec respect. Il faut qu'il sache que ce qu'il fait peut être bien, mais finalement entaché de tellement d'irrégularités que cela va être considéré comme étant au lieu qu'il soit un bâtisseur, il va s'affubler d'épithètes comme destructeur, comme quelqu'un qui vandalise, comme quelqu'un qui pille le petit peuple qui se retrouve complètement dénudé. Non, moi je n'ai jamais eu vent de ce projet, mais par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mon projet de société, je prévoyais bien sûr, comme je l'ai dit, de reconstruire d'abord la base, c'est-à-dire l'intérieur du pays, et ensuite d'amener les populations qui le souhaitent à aller à occuper les places rendues disponibles en construisant des logements qu'on n'a pas pu construire d'ailleurs, qu'on n'a même pas achevé, et ensuite de dire aux populations vivant dans les sous-quartiers, écoutez, il est mieux qu'on aménage, mais pour que vous ne soyez pas en situation de déshérence, alors allez d'abord, même provisoirement, occuper ces logements à l'intérieur du pays, et une fois que ce sera fait, en prenant conscience que le Gabon ne pourra plus, les villes ne pourront plus se gérer comme dans les villages, il faut consentir à un habitat regroupé, un habitat où chacun ne disposera pas d'un grand terrain, vivra peut-être dans des immeubles, mais il faut préparer le peuple pour cela, pour que la vie en immeuble ne soit pas une sorte de capharnaüm. D'abord, l'information que vous donnez sur les fonds qui arriveraient, il faut les voir, parce qu'il y a souvent beaucoup de promesses. Vous vous souvenez que lorsque j'avais été chercher des fonds auprès de Guinvor pour financer les actifs d'Assala, d'autres avaient amené le président à aller en France et obtenir 700 milliards de francs qui ne sont jamais arrivés. Donc il faut toujours être assez sceptique par rapport aux annonces qui sont faites. C'est quasiment un peu plus de la moitié du budget du Gabon. On attend de voir cela.
n'est-ce pas? Mais je veux dire que ce que fait le président Oligui, c'est fait montre de courage et de détermination, sauf qu'il s'y prend un peu mal. Il est un peu maladroit dans la façon de faire. Ici, ce n'est pas la force avec le peuple. Si on pouvait utiliser chaque fois la force, ses prédécesseurs l'auraient fait. Mais il faut toujours penser que c'est ce que disait le président Bongo, mais bien avant lui, d'autres penseurs, qu'on peut tout faire avec les baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Il ne faut pas que les Gabonais aient le sentiment que il amène une force euh, quintuplée par le fait qu'il soit militaire et par le fait qu'il use et abuse de la force armée pour imposer ses volontés à un peuple déjà très affaibli. Mais il fait preuve de courage cependant. Euh, Maintenant, aura-t-il les moyens de sa politique? Je l'espère, mais euh, il faut craindre une sorte de surchauffe, que ce soit les banques nigériennes ou d'autres banques, la capacité de remboursement du Gabon, quand vous n'êtes plus capable d'assumer les remboursements, quand vous n'êtes plus capable de payer la dette intérieure, surtout quand vous n'êtes plus capable de payer les salaires, ça devient de la surchauffe et il faut recourir encore à d'autres emprunts pour se désendetter. C'est un cycle infernal qu'on engage. J'ose espérer que la note euh, va s'améliorer, mais à cette allure-là, je crois que c'est le contraire, c'est au contraire auquel on va assister, c'est-à-dire une dégradation de la situation économique du pays. Mais ce n'est pas à souhaiter. Il faut beaucoup de tempérance quand on est à la tête de l'État. Il faut beaucoup de réflexion. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mais il a été élu par les Gabonaises et les Gabonais, malgré tous nos avertissements. Les Gabonaises et les Gabonais doivent assumer ce nouveau chef d'État qui, je suppose, quand on l'a élu, quand ils l'ont élu, ils avaient son programme sous les yeux. Et s'il a prévu de tout casser pour tout reconstruire, donc il faut, comme on dit chez nous prosaïquement, il faut supporter. Hein. Le vin est tiré, il faut le boire. Mais on peut quand même penser que donner quelques conseils au chef de l'État pour dire que, en certaines circonstances, il faut se hâter lentement. Il faut d'abord réunir véritablement les fonds euh, et avoir en poche des projets. Non pas seulement des projets pour construire des grands magasins, de grandes structures, parce que le peuple ne vit pas de ça. Bien sûr que sporadiquement, lorsque vous construisez de grands bâtiments, vous distribuez euh, des revenus aux populations, aux agents qui travaillent dans ces projets, mais ça ne dure pas toujours. Et au-delà de cela, quel est ce à quoi doivent s'attendre les Gabonaises et les Gabonais? Est-ce qu'ils auront à la place de ces bidonvilles des logements? euh, Est-ce qu'on a discuté avec eux pour dire que chacun qui a son terrain va le retrouver une fois les constructions faites? Ça nécessite vraiment une enquête, ça nécessite des études, ça nécessite une concertation. Évidemment, cela ne doit pas non plus aussi retarder l'ambition de notre jeune président.
s'il a l'ambition de construire. On peut aller en Guinée, on peut aller en Guinée équatoriale, j'entends, comme on peut aller dans d'autres pays, voir comment ces pays sont construits et avoir l'ambition de faire la même chose. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, certes, mais il faut savoir, comme je l'ai dit, se hâter lentement, faire les choses de manière à ne pas avoir même un peuple qu'on croit être indolent, se retourner contre soi et finalement se rendre compte que on a confondu vitesse et précipitation. Lorsque cette question est posée, il faut d'abord se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. D'abord parce que on se focalise sur les partis politiques. Qu'est-ce que les partis politiques ont à voir dans la malgouvernance qui sévit à l'état endémique dans notre pays? Avez-vous jamais vu le secrétaire général du PDG être nommé à l'époque Premier ministre, chef du gouvernement, pour dire que oui, le parti qui arrive en tête, le chef de ce parti, est visiblement appelé à gouverner? Non. Le président Omar Bongo, comme le président Ali Bongo, comme le président Oligui, nomme qu'il veut à la tête de son gouvernement. Et par conséquent, les partis politiques n'ont rien à voir dans la gestion directe d'un État dans la situation que nous connaissons. C'est pourquoi j'ai dit au président, en son palais, que celui qui mange les noix de palme dans votre plantation, c'est le perroquet. Le perroquet, c'est le chef de l'État. Celui qui a le bec rouge, c'est le pigeon. Les pigeons peuvent être considérés comme les ministres et tous ceux qui tournent autour, sur lesquels on ne jette jamais la pierre. Mais celui sur qui on jette la pierre, c'est le hibou, parce qu'il fait peur, il a une grosse tête. Mais le hibou n'a rien à voir avec les dégâts qui sont causés dans votre plantation. Donc, mais ça s'adresse à un peuple qui applaudit à tout, qui n'a pas le temps de raisonner, qui n'a pas le temps d'observer et de prendre des décisions qui s'imposent. Quand on dit on tape sur les partis politiques, tout le monde applaudit. C'est ça qui est quand même assez difficile. Et puis ceux qui connaissent, dans notre pays, sont appelés à se taire. Ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit et qui sont écoutés, entendus. On subit, c'est-à-dire que beaucoup d'intellectuels qui ont été faire de bonnes études, quand ils reviennent, ils se taisent, ils se couchent. Au lieu d'être des locomotives, ils deviennent des wagons. C'est ça notre pays. Et pour revenir à ce que vous disiez, nous avons été discutés, dialogués. Vous savez que l'absence de dialogue entraîne l'intolérance. L'intolérance entraîne les excès. Les excès entraînent la violence et la violence entraîne la contre-violence. Nous avons donc été dialogués à l'instigation du jeune président Brice Cotter Oligui Nguema. Nous avons passé 10 jours à nous écharper, mais à trouver un consensus. On a dit qu'il fallait, pour les partis qui allaient se créer, 9000 adhérents, qu'il fallait avoir un siège, qu'il fallait avoir un compte bancaire, qu'il fallait tenir régulièrement des congrès pour les autres partis. Pour les partis créés, il n'y a pas rétroactivité, sauf à constater que parce que nous sommes dans une 5e République, la rétroactivité
était désormais de mise. Un parti créé, il est créé. On ne saurait le dissoudre que par rapport à ses statuts. Mais ce n'est pas le gouvernement, l'État qui va dissoudre une association. Mais vous pouvez ne pas m'inviter à vos libations. Vous pouvez ne pas m'inviter aux fêtes nationales, à l'occasion de certaines festivités. Mais je reste à la tête de mon association, de mon parti politique. Si je réponds à un certain nombre de critères, comme nous l'avons stipulé pour les partis existants, c'est-à-dire avoir un élu national au moins, c'est-à-dire avoir 15 conseillers, peu importe, sur l'ensemble du territoire ou quelque part, mais qui ne vous donnent pas de mandat, ou avoir, et c'est ce que j'ai introduit, un mandat, c'est-à-dire être à la tête d'un arrondissement. C'est une responsabilité vis-à-vis des populations de cet arrondissement. Ou avoir un conseil municipal. Je parle des conseils municipaux qui sont à la tête des départements, des chefs-lieux de département. Ou être conseiller, ou avoir la gestion d'un conseil départemental, c'est-à-dire un mandat là aussi, ça vous donne droit à une certaine reconnaissance ou une reconnaissance certaine de la part de ceux qui gouvernent. Par exemple, vous êtes dans un environnement à l'intérieur du pays, le chef d'un parti qui gère un conseil départemental doit avoir la considération du gouverneur et du préfet. N'est-ce pas? C'est d'abord de cela dont il s'agit. Maintenant, l'État a des critères pour financer les partis politiques. Si vous répondez à ces critères, on vous finance. Si vous ne répondez pas à ces critères, bon, vous êtes à côté de la plaque, on ne vous finance pas, mais vous continuez d'exister. Alors, je ne comprends pas pourquoi tant de bruit pour rien. Too much ado for nothing. Tout de bruit pour rien, comme disent les Américains. Et donc, nous arrivons à une situation ubuesque où on va passer le temps à parler des partis politiques, à ériger des règles qui n'ont pas de sens. Oligui a bien été élu en tant qu'indépendant. En qualité d'indépendant, les règles du jeu, il doit les connaître. Il devrait rester indépendant tout au long de cette mandature. Donc, nous avons été discutés. Le dialogue, ça sert à ça. Ça ne sert pas, après discussion, à revoir les documents qui ont été concoctés d'accord parti et d'aller, parce qu'on a une assemblée à ses bottes, aller demander, du moins un parlement nommé par le président, demander à ce parlement de faire exactement le contraire de ce qui a été proposé, alors que c'est le président lui-même qui a commis cette commission. Manquer de parole chaque fois, ne pas respecter sa parole, vraiment c'est méprisable. La prochaine fois, comme dira, vous venez pour vous concerter, je n'irai pas. Ceux qui ont été à la concertation, la fameuse concertation, qui ont dit le PDG, c'est 3 ans non-éligibilité, qui ont dit qu'on enlève la garde républicaine, sont gros gens devant comme derrière. Ils se retrouvent dans une situation où le PDG n'a pas pour autant été exclu. Mais on s'est
appesantis sur des problèmes d'âge qui nous rendent le Gabon ridicule, parce que tout autour de nous, on voit bien que pour être président de la République, ce ne sont pas des bébés qu'on va prendre. Même si le Gabon élit qui il veut, mais on n'a pas le droit d'exclure les autres. Dans un pays si peu peuplé, dans un pays où on peut parler de l'espérance de vie qui est de 55 ans, mais c'est une chance pour dépasser ce stade, ceux qui ont eu à vivre correctement. Et puis, pourquoi se servir encore de ces vieux-là pour vous accompagner si vous estimez qu'ils sont hors jeu? Donc, c'est tellement ridicule, c'est tellement grossier qu'il va falloir que le président de la République prenne le temps de réfléchir et donc d'avoir un peu de considération pour les autres. Parce que tant qu'on accepte que vous dirigez le pays, tout va bien. Mais il faut craindre un peuple indolent dont les réactions sont souvent imprévisibles. Moi, je le sais, j'ai vu 90, j'ai vu la révolte d'un peuple qui se contente souvent de peu, et si peu est sa colère, et quand il vient à se soulever, on est tous surpris de voir la férocité, même si c'est pendant une période courte, et de voir comment ce peuple réagit, parfois sans trop de discernement. Toujours est-il que vous me posez la question de savoir ce que je pense de tout ceci. Je vous ai dit ce que je pensais. J'invite le président à plus de modération, surtout à respecter sa parole. On va remettre le pouvoir au civil, il ne remet pas le pouvoir au civil. Il devient civil lui-même. On va prendre un certain nombre d'engagements, il ne les respecte pas. Ce n'est pas dans ce cadre-là, ce n'est pas en se comportant ainsi qu'il va convaincre les bailleurs de fonds à lui donner de l'argent quand il se donne la réputation de ne jamais tenir parole. Ça, c'est contre-productif pour lui-même. C'est pourquoi j'ai été surpris de voir que, après qu'on ait travaillé, et bien travaillé, on revient on passe de 9 000 à 10 000, 18 000 au départ, et puis on est revenu à 12 000, puis à 10 000. Quelle différence entre 9 000 et 10 000? La différence, c'est que 10 000, c'est lui et le ministre de l'Intérieur qui ont décidé, alors que 9 000, c'est un groupe de travail qu'il a décidé, qui a réfléchi et qui a pris cette décision. Il vaut mieux que le président s'en tienne souvent à ce qu'il commandite comme travail et au moins, si ça ne va pas, il dira que j'ai demandé à des Gabonais de réfléchir, mais si il détriture ce qui a été fait pour construire, proposer autre chose, c'est une ineptie pour un chef d'État et pour un gouvernement de toujours commettre des gens pour aller travailler et de venir proposer autre chose parce qu'on estime qu'on est le président. Autant faire avec son cabinet et imposer au peuple gabonais, mais quand on donne l'impression d'être quelqu'un qui est au-dessus, qui essaie d'arranger tout le monde, alors il faut qu'il aille jusqu'au bout pour ne pas se donner cette impression de quelqu'un qui ne tiendra jamais parole, qui ne respecte pas les engagements, et ça se répercute, et c'est catastrophique au niveau financier. Au fond, le système actuel, où c'est le président qui décide de tout, je l'ai dénoncé. Il est chef de l'État, chef du gouvernement. Il est au four et au moulin. À 4 heures du matin, il va voir les populations.
En fait, nous avons, plus que par le passé, un gouvernement irresponsable. On ne voit ici que le président. Et c'est les intellectuels gabonais qui ont voulu de ce système. C'est bien fait pour le Gabon. À quoi ça sert d'aller aux élections législatives et ensuite d'avoir à élire des sénateurs si c'est pour avoir un parlement godillot, un parlement qui n'apportera rien, qui subira. De toute façon, ceux qui seront élus, ce sont ceux qui recevront l'argent d'Oligui et qui seront dépendants d'Oligui et qui devront répondre aux injonctions d'Oligui. Est-ce que le peuple gabonais sera assez mature pour dire on va le sanctionner? Du moins, on n'allons pas mettre tous nos œufs dans un même panier et faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes capables de dire oui quand c'est oui, de dire non quand c'est non, et que par conséquent, qu'il ait créé son parti, qu'il crée son parti ou pas, ne commettons pas l'erreur de lire des éléments qu'il aura présentés ou qui viendront avec beaucoup d'argent, faisons de la place à ceux qui ont le courage. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans ce pays qui ont le courage et la sagacité de discernement pour que chaque fois qu'il y a un projet de loi qu'ils le votent, si ça va dans le sens voulu par les Gabonaises et les Gabonais, ou qu'ils le rejettent s'il c'est à l'encontre des préoccupations du peuple gabonais. Est-ce que nous allons avoir dans cette assemblée des femmes et des hommes qui auront cette trempe-là pour éviter que l'erreur commise se poursuive, erreur d'avoir donné tous les pouvoirs à un seul homme, pouvoir au niveau de l'exécutif, pouvoir au niveau du judiciaire, parce que c'est lui qui a la haute main sur la justice. Et là, encore, on pourrait avoir un pouvoir législatif à son nom. Est-ce que la solution, c'est de s'abstenir ou de prendre au moins prétexte de cela pour mettre en face de lui des femmes et des hommes qui ne vont pas fléchir lorsque les projets qui seront présentés iront à l'encontre des intérêts des Gabonaises et des Gabonais. Moi, je préfère la deuxième solution, celle de mettre des femmes et des hommes capables de s'opposer intelligemment, pas systématiquement, et pour la construction véritable d'un pays où l'homme est au centre de tout, où il est respecté, où ce sont d'abord ses préoccupations qui sont prises en compte par toute la classe politique.